Vous connaissez les sorties de clim, quand on l'installe sur un toit terrasse, c'est volumineux, on a du mal à passer les fils à l'intérieur, on a des contraintes de positionnement et des contraintes aussi d'isolation par rapport au trou que l'on a fait. Le nouveau modèle qu'on a rentré chez Egit System, c'est ce petit modèle-là. On réduit considérablement la taille. L'avantage, c'est qu'il est fait en un seul bloc avec une isolation au niveau du conduit. Donc, contrairement à l'ancien modèle, on n'aura plus de condensation qui risque à dégrader notre matériel de clim. À ce niveau-là, j'ai mon capuchon qui peut être flexible, facilement démontable. Et le gros point fort, c'est qu'il y a le couvercle qui se démonte. Je vais passer mes fils, je vais pouvoir plier mes câbles et reposer mon couvercle comme ça. On va attraper maintenant notre nouveau produit qui se présente comme ceci. Ici, j'ai ma platine qui est pré-percée, mon SA flashing qui est par-dessus. Là, je vais mettre mon waterblock, je vais mettre mon quick prime et je vais pouvoir adhérer, vulcaniser mon SA flashing directement sur mon toit terrasse. Pour ce faire, je vais prendre mon matériel de base, ma petite craie. Je vais me faire un premier tracé de ma platine, un deuxième tracé de mon SA flashing. À ce niveau-là, je vais passer mon waterblock. Le waterblock, pour rappel, c'est un mastic de compression. Il ne sèche jamais sous les platines. Il est simplement là pour faire une barrière contre l'humidité pour éviter qu'il y ait capillarité au niveau de mon trou. À peu près à 2 cm de mon cercle, à l'endroit où je vais faire ma fixation méca, idéalement, je vais faire un tracé de waterblock. Une fois que je vais présenter ma platine, je vais écraser. Attention, une fois que c'est posé, je ne vais pas m'amuser à le retirer. Le waterblock doit être au niveau de mes fixations. Les vis doivent être à double filetage. Une vis suffisamment grande pour aller chercher ma structure d'OSB, en l'occurrence ici, pour un support bois. Et le deuxième filetage va se prendre au niveau de la platine ici, pour pouvoir éviter que la vis remonte en cas de souci d'OSB. Ma fixation mécanique est faite, ma compression est faite par le waterblock. On doit légèrement le voir dépasser, mais pas trop pour ne pas polluer le quick prime après que l'on va mettre dessus. Pour fixer le SA flashing, petit rappel, on utilise le quick prime primaire plus. Donc j'utilise un mélangeur pour mélanger ma colle avec une visseuse ou simplement à la main comme ça. Une fois que cette colle est bien mélangée, je verse la quantité dont j'estime avoir besoin dans mon seau, car je ne vais pas plonger mon scrubber dans le pot de colle pour ne pas polluer la colle. J'ai ma colle, j'ai mon scrubber, je plonge, je retourne, j'attends qu'il soit bien imbibé de ma colle. Je vais appliquer généreusement tout autour sur la partie métallique et sur la partie EPDM. On va attendre que ça sèche, en moyenne 5-10 minutes, voire un quart d'heure. Pour que le quick prime sèche, j'ai mis du scotch. Je regarde à nouveau mon toucher poussé. Je vois bien que la colle n'a bien séché. Il s'est passé un délai à peu près de 10 minutes, un quart d'heure. À partir de là, je vais pouvoir retirer mon scotch. Le SA flashing est protégé ici avec un plastique. Je vais simplement enlever mon SA flashing, le retirer, essuyer avec ma main pour aller vers l'extérieur. Pour éviter des bulles d'air, petite astuce, je vais déjà maroufler une première fois avec ma patte de lapin. Une fois que j'ai marouflé comme ça pour évacuer l'air, je vais maroufler vraiment tout autour avec mon paddle roller. Bien insister, surtout au niveau de ma platine. Et une fois que j'ai fini de maroufler comme ça, n'oubliez surtout pas le fameux mastic de confirmation que je vais mettre tout autour. Vous allez lisser votre mastic. Ce qui est bien, c'est que je peux déjà commencer à passer mes fils dedans. Je le clip, il n'y a pas besoin de le cercler, c'est ventousé. Et je passe mes câbles et voilà, ma crosse est posée